Voilà. Alors, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, qui nous envoie en permanence de bons esprits pour nous assister, des guides spirituels de chacun de nous, guides spirituels des groupes, du mouvement, et aussi des esprits familiers avec lesquels on avait des affinités et qui sont toujours là pour nous aider. Et que nous remercions. Et ne demande de nous qu'une seule chose, c'est d'élever nos pensées pour nous mettre nous-mêmes en syntonie avec eux. Et comme ça, ils pourront mieux nous inspirer. Par la voie de la conscience, nous aider à surmonter les difficultés naturelles du quotidien. Nous remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'étudier encore un de ces aspects de la vie dans le monde spirituel, que nous puissions bien le comprendre, le mettre en pratique, nous y préparer, que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, donc, ces esprits dont nous venons de parler, mais aussi les autres esprits qui pourraient éventuellement être là avec des intentions plus malveillantes, mais sur lesquelles nous appelons la miséricorde de Dieu, et que ces leçons pourront peut-être aider à trouver le vrai chemin vers le bonheur, vers l'évolution et vers l'amour. Voilà. Alors, merci à tous pour votre participation. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, Oui. j'ai remis le programme. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans le tome complémentaire, le module 1, la vie dans le monde spirituel. Nous avons vu donc le phénomène de la mort, le trouble spirituel qui suit la mort, les essais théoriques sur la sensation et les perceptions chez les esprits. Nous avons vu les esprits errants. Nous avons vu aussi le sort des enfants après la mort. Nous avons vu les sphères spirituelles de la terre et les mondes transitoires. C'était là donc dimanche dernier. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les occupations et les missions des esprits. Voilà. Alors, bougez pas, je vais aller voir sur Skype. Apparemment, il y a un peu de mouvement. J'ouvre toujours encore l'ancien. Alors, il y a effectivement des personnes. Hop, je vais recopier. Ah, voilà, Françoise. Alors, ça ne fonctionne pas. Un tout petit moment. Alors, Françoise, elle a réussi à nous rejoindre. Bonjour Françoise. Oui, c'est encore en train de se connecter. Et je vois aussi Edith qui essaie de se connecter. Là, j'ai remis le lien sur... J'espère que c'est le bon. Oui, ça peut que être ça. Oui. Voilà, elle arrive. Oui, donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les occupations et les missions des esprits. Hein. Qu'est-ce qu'ils font en fait dans l'au-delà? On a vu qu'il y en a qui étaient errants, bon, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont inactifs? Est-ce qu'ils se promènent? Est-ce qu'ils travaillent? C'est le but donc du module d'aujourd'hui. Alors, je vais augmenter un peu la taille. Voilà. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. La dernière fois, là, en ouvrant aujourd'hui le thème, j'ai vu qu'il y a une petite histoire par rapport aux sphères, les sphères dans le monde spirituel. C'est la légende du petit poisson rouge. Est-ce que vous l'avez lu?
Non? Non, bah, je vous conseille, lisez-le après parce que c'est une très très belle petite histoire, hein, le petit poisson qui était... euh, voilà, donc j'en dis pas plus, je vous laisserai le lire. C'est une petite histoire. Tu peux nous le copier dans le texte, dans la Oui, marge? je peux, je C'est peux. gentil, merci. Hop. Voilà, il Petit suffit de poisson rouge. demander. Tu vois, quoi, c'est un peu... Si on attend que tout le monde ait lu, ça J'espère va. que c'est un petit peu Ah, long, justement. ouais, c'est Donc, pour ça il vaut mieux le copier, comme ça on le lira tranquillement. c'est le petit poisson rouge qui découvre le monde et puis qui, Ah, il n'y a personne qui le croit. Alors, attendez voir ici. Hop, je l'ai. perdu. Ouais. Alors, ça ne fonctionne pas. Ça tronque. Alors, le petit poisson rouge devait se débrouiller. Ouais, il y a une limite. Il y a une Ah, limite au niveau de... ah Ouais, bon. voilà, il faudrait que je le copie en 10 fois. Non, Ouais, oula, ça copie en fait jusque-là, quoi. bon. Ah ouais. Bon, allez, on Ah, va. sinon, tu le feras plus tard, je sais pas. Voilà, donc Ah ça, ben voilà. Alors, donc je vais bonjour, remettre un petit ça bout. y est, je suis piqué. Evelyne a eu sa piqûre, alors ça va. Voilà. Faudra les rabooter. Ah bah même pas, ça prend même pas ça. Et je vous renverrai le fichier, hein. Je vais faire D'accord. ça comme ça, ce sera Oui. parce que vraiment ça coupe en tout petits morceaux, hein. La longueur de ce qu'on peut envoyer comme texte dans le chat, il est. Mhm. Oh là 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 là. Tu vas après, Charles, Je, en je le, PDF par email. Ouais, ouais, ouais. Je vais le mettre. Vous avez toujours accès au chat. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient de Zoom. On n'a pas de chat permanent, hein, comme on avait sur Skype. Mais si vous avez toujours le lien vers Skype ESPS2, je vais vous le mettre là-bas. Comme ça, vous pourrez le récupérer de là-bas. OK? D'accord. Yes. Voilà. ESPS2, oui. Ou sinon, ben, en fait, ces fascicules-là, vous pouvez les récupérer sur le site de la Fédération Spirit française, du mouvement Spirit francophone. Il me semble qu'ils y sont aussi. Donc, vous pouvez les récupérer. Ils sont sur pas mal d'endroits. Voilà, alors donc allons-y. Occupation et mission des esprits. Donc, on va voir en quoi consistent les occupations et les missions des esprits. Et puis, on va illustrer par quelques exemples les missions spirituelles, c'est-à-dire, entre guillemets, le travail qu'ils font là-bas. Voilà. Alors, on commence avec la question 159 du livre des esprits. Euh, alors, non, pardon, c'est qu'est-ce que le spiritisme? Où donc Kardec nous dit les âmes ou les esprits ont des occupations en rapport avec leur degré d'avancement, en même temps qu'ils cherchent à s'instruire et à s'améliorer. Donc, vous voyez, occupation en rapport avec leur degré d'avancement, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a sur la Terre, sauf que sur la Terre, ben, les occupations sont en accord avec le diplôme qu'on a pu obtenir, hein. Donc, le boulanger, ben, il est boulanger, le médecin, il est médecin, l'ingénieur, il a des occupations d'ingénieur, ainsi de suite. Et dans le monde des esprits, c'est avec leur degré d'avancement. Donc, les occupations dépendent du niveau d'évolution de l'esprit. Vous voyez, la hiérarchie dans le monde spirituel, elle se fait suivant le degré d'évolution de l'esprit et pas suivant les diplômes qu'il a pu avoir sur la Terre, hein. Bon, si je cite beaucoup dans nos solars, on le voit très bien. André Louis, il est médecin, il arrive là-bas et puis il essaye de jouer au médecin là-bas, ben, il se fait vite, entre guillemets, ramener dans ses 22, hein, par l'infirmière qui était là-haut et qui, elle, si par son degré d'évolution, elle avait acquis les qualités nécessaires pour faire ce genre de travail de l'autre côté qui ne dépend pas de la formation médicale qu'on a pu avoir comme sur la Terre, quoi. C'est quelque chose de plus large, hein, au niveau des, par exemple, pour donner des fluides, ben, il faut que l'esprit ait une certaine élévation. Et puis André Louis, qui venait de sortir il n'y a pas longtemps du seuil, il n'était pas encore tout à fait vraiment prêt pour cela, quoi, hein. Et donc, dans le monde spirituel, la hiérarchie se fait en fonction du degré d'évolution des esprits. Et c'est pourquoi vous avez parfois des esprits qui sur Terre étaient des mendiants, qui sont des esprits très élevés,
hein. Et vous avez par ailleurs des esprits qui étaient très élevés sur Terre et qui, dans l'au-delà, ne sont pas élevés du tout. Hein. On ne peut pas faire le parallèle entre la situation ou la position qu'on avait sur la Terre et celle qu'on aura dans le monde des esprits. Et il dit, en même temps, il cherche à s'instruire et à s'améliorer. Et ça aussi, on peut le voir dans les communications que Kardec a reçues, dans les autres livres de Chico Xavier, hein, notamment la série André Louis, où il est constamment en train de dire, ah ben voilà, ben maintenant j'ai compris ça. Il y a toujours un instructeur qui est là, qui lui explique les choses, qui lui fait comprendre ces lois du monde spirituel. Voilà. Donc, vous voyez, notre instruction continue dans le monde des esprits et à s'améliorer, donc notre amélioration aussi, hein, puisque à l'état d'esprit, on peut aussi faire le bien, on peut faire la charité, on peut aider notre prochain, on peut réaliser des missions, ou, encore une fois, suivant notre libre arbitre, on peut ne rien faire. Ça dépend là de chacun. Donc là, vous avez effectivement la base de l'occupation chez des esprits, hein, donc, en rapport avec leur degré d'avancement, l'instruction et l'amélioration. Voilà. Et donc là, maintenant, on arrive au livre des esprits, question 563. Donc, il avait demandé, les occupations des esprits sont-elles incessantes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils travaillent en permanence, en continu? Il répond, incessantes, oui, si l'on entend que par leur pensée, si l'on entend que leur pensée est toujours active, car ils vivent par la pensée. Hein, dans l'au-delà, le véhicule de la communication, c'est la pensée. Il n'y a pas vraiment de voix, d'audition, ça n'existe pas dans le monde de l'au-delà. Les communications d'esprit à esprit, voire même les communications d'esprit désincarné à esprit incarné, se font par la pensée. Hein, c'est ce qui est plus tard, après Kardec, était appelé la télépathie. Mais il ne faut pas assimiler les occupations des esprits aux occupations matérielles des hommes. Cette activité même est une jouissance par la conscience qu'ils ont d'être utiles. Voilà. Alors, les occupations matérielles des hommes, bon, elles sont parfois difficiles, parfois pénibles. Hein. Vous avez des travaux qui sont physiques, fatigants, etc. Au niveau spirituel, vous voyez, il dit que c'est différent. Hein. C'est une activité plutôt mentale, hein, d'apprentissage, d'aide, de transmission de pensée, transmission de bonnes pensées, d'inspiration, d'inspirer des membres de la famille, des amis, des protégés, etc. Et donc, pour eux, c'est une jouissance, c'est une satisfaction de le faire, donc de travailler, entre guillemets, dans le monde des esprits. Pourquoi? Parce que les esprits, en général, se rendent utiles. Hein, voyez. Alors là, bien sûr, on parle des bons esprits parce qu'il existe aussi des esprits qui sont moins bons et qui, eux, travaillent pour essayer, au contraire, de nous faire tomber, pour essayer de perturber, pour subjuguer, pour freiner l'évolution, la transition que notre planète traverse, parce qu'ils sentent que ils perdent le contact, ils sont largués et ils vont probablement, émigrer. Alors, pardon. Ils vont probablement émigrer vers une planète qui est moins avancée que la Terre. Voilà. Alors, on continue. Parmi des esprits, hein, en est-il qui sont oisifs ou qui ne s'occupent d'aucune chose utile? Hein? Donc, est-ce qu'il y a des esprits qui font rien? Hein? Et ben, la réponse, c'est oui. Encore une fois, le libre arbitre, nous l'avons ici sur Terre et les esprits l'ont aussi dans l'au-delà. Hein. Et ils disent, cet état d'oisiveté est temporaire et subordonné au développement de leur intelligence. Certes, il y en a comme parmi les hommes qui ne vivent que pour eux-mêmes, hein, donc les égoïstes, mais cette oisiveté leur pèse tôt ou tard et le désir d'avancer leur fait éprouver le besoin de l'activité et ils sont heureux de pouvoir se rendre utiles. Donc, vous voyez, même dans le monde des esprits, vous avez, comme il dit, des oisifs, hein, ou on dirait aujourd'hui des tirs au flanc ou des fainéants, des esprits qui ne veulent pas travailler. Mais, vous voyez, cet état est temporaire et subordonné au développement de leur intelligence. Donc, avec le temps, cette oisiveté leur pèse parce qu'ils se sentent effectivement inutiles. Et voilà, ils sont poussés avec le temps à se réveiller, à sortir de cette oisiveté, à travailler. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont stationnaires, ils voient tous les autres esprits autour d'eux qui travaillent et qui avancent, et puis eux, ils n'avancent pas. À un moment donné, ils se disent, ben non, bon, ça y est, j'ai compris,
je ne veux pas rester éternellement ici, je veux aussi avancer. Donc, ils ont vu, entre guillemets, la leçon et ce qu'il faut faire pour ça, et ils finissent par le faire. Voilà. Donc, même dans le monde des esprits, vous avez là, c'est un certain degré de progression ou d'avancement qui est possible. OK. Alors, bougez pas, je vais nous rejeter un coup d'œil dans Skype, voir s'il y a encore une ou deux personnes qui ont des problèmes. Ah, c'est Géraud qui nous dit qu'il a des problèmes. Bon, OK. J'essaierai de le contacter cette semaine pour savoir comment on peut l'aider. Alors, voilà. Ensuite, quelles sont les missions des esprits? Alors, les missions des esprits ont toujours le bien pour objet, soit comme esprit, soit comme homme. Ils sont chargés d'aider au progrès de l'humanité. Les peuples, des peuples ou des individus, dans un cercle d'idées plus ou moins large, plus ou moins spécial, de préparer les voies pour certains événements, de veiller à l'accomplissement de certaines choses. Voilà, donc là, vous voyez que beaucoup de choses de ce qui arrive sur Terre, souvent, c'est préparé, c'est anticipé, c'est parfois même organisé par les esprits qui sont là et qui aident la Terre. Donc, l'exemple actuel, c'est le Covid qui est venu. Donc, n'allez pas croire que ce sont les esprits qui ont fait le Covid et qui l'ont propagé. Non, les esprits, ils étaient tout simplement là. Et comme ils ont, les plus élevés d'entre eux ont une vision très, très précise de ce qui va se passer sur la Terre, ben, ils savaient que le Covid allait venir, qu'il allait y avoir un moment ou un autre une pandémie. Et donc, ils se sont organisés pour, depuis le monde spirituel, y faire face. Alors, y faire face comment? Ben, il y a plusieurs vecteurs. Hein. Donc, chaque guide spirituel qui peut être au courant, ben, il aide son protégé à traverser cette épreuve le mieux possible. Il y a ceux qui aident aussi dans les recherches scientifiques, notamment pour les vaccins, ce genre de choses. Il y a tous ceux aussi qui sont là pour accueillir les nombreuses personnes qui se désincarnent. Vous voyez, chacun, quelque part dans le monde des esprits, a sa mission pour faire face à un événement comme celui qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà. Alors, quelques-uns ont des missions plus restreintes et en quelque sorte personnelles ou tout à fait locales, comme d'assister les malades, les agonisants, les affligés, de veiller sur ceux dont ils deviennent les guides et les protecteurs, de les diriger par leurs conseils ou par leurs bonnes pensées qu'ils suggèrent. Voyez. Donc ça, c'est les esprits. Donc, comme vous avez vu, il y a le degré d'évolution varie beaucoup dans le monde des esprits. Donc, il y en a qui sont plus ou moins avancés. Et la mission, comme on a vu au début, plus on est avancé, plus les missions sont élevées. Ben, il y en a qui ont des missions qui sont un peu moins avancées, qui ont des missions un peu plus simples, mais qui quand même, tout en étant une mission simple, contribuent à aider, à aider l'humanité ou à aider leurs protégés en l'occurrence. On peut dire qu'il y a autant de genres de missions qu'il y a de sortes d'intérêts à surveiller, soit dans le monde physique, soit dans le monde moral. L'esprit avance, donc progresse, selon la manière dont il accomplit sa tâche. Voilà, donc ça c'était le commentaire d'Alain Kardec à la question 569. Mais je voudrais encore une fois répéter ici, les missions des esprits ont toujours le bien pour objet. C'est une affirmation qui est un peu trop générale, voyez, parce que c'est les missions des bons esprits qui ont toujours pour bien pour objet. Voyez, il faudrait le dire de façon plus précise. Parce que là encore, il existe beaucoup d'esprits qui sont moins avancés et qui, plutôt que de faire le bien, s'attachent à faire le mal, s'attachent à pousser les incarnés au mal. Il y a ceux qui ont souffert d'addiction pendant leur vie et qui donc restent dans les lieux où les incarnés subissent encore ces addictions, que ce soit des endroits où il y a des drogués, des endroits où il y a des gens qui boivent, etc., et poussent les gens à boire. Et vous avez même, si on en croit la littérature, notamment de Divaldo Pereira Franco, hein, il a écrit quelques livres où on voit qu'il y a toutes des organisations, enfin il y a des organisations entières dans le monde des esprits dirigées par des esprits qui cherchent justement à porter préjudice à la terre, des esprits qui encouragent des guerres, des conflits, ce genre de choses. Voyez.
Donc voilà un aperçu général des occupations dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade? Alors on va continuer. Voilà. Voilà. Alors, il commence dans le support avec les esprits supérieurs. Alors, les esprits supérieurs, là, c'est vraiment le haut niveau. Donc, vous voyez, eux, leur mission, ce sont des missions qui sont beaucoup plus larges, quoi. Il y en a qui s'occupent de la Terre, il y en a qui s'occupent du système solaire, il y en a qui s'occupent de l'harmonie de l'univers, vous voyez. Donc, ils ont vraiment là des missions qu'on a un peu de mal à appréhender de par notre petitesse. Mais donc, voilà, tout ce qu'on voit, tout ce qui est réglé dans l'univers, évidemment, c'est la création divine, mais vous avez aussi tous ces esprits qui contribuent, je dirais, à maintenir cette harmonie et puis à exécuter, comme ils disent, les volontés de Dieu. Hein. Alors, les esprits qui sont moins élevés, ou même ceux qui sont encore imparfaits, on a aussi un rôle utile dans l'univers, hein, on a des devoirs à remplir. Les âmes et les esprits donc, ont des occupations en rapport avec leur degré d'avancement. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait vu au départ. Voilà. Alors, les occupations des esprits sont incessantes. Alors, on peut se demander, mais est-ce qu'ils dorment de temps en temps? Est-ce qu'ils se reposent? Donc, quand vous regardez nos solars ou autres, bon, on a vu déjà au moment du passage, il y a la période de trouble, donc qui correspond là à, comment dire, un temps d'adaptation après le passage du monde matériel au monde spirituel hein, par la désincarnation. Donc ça, c'est aussi une période, entre guillemets, d'inactivité qui sert justement à s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais on peut se demander, est-ce que les esprits, par exemple, se reposent et dorment? Donc, dans la littérature, vous trouverez effectivement, de temps en temps, les esprits se reposent et ils ont quelque chose qui est un peu équivalent à notre sommeil. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui dépend du niveau d'évolution des esprits, puisque les esprits supérieurs, eux, ils n'en ont pas besoin. Et donc, hein, puisqu'on n'a pas de corps physique, hein, donc il n'y a pas besoin du repos du corps physique comme on peut voir sur la Terre. Voilà. Et donc, ces esprits-là, eux, ils ont une activité qui est continue. Voilà. Et donc, les esprits oisifs, donc ça, on l'avait déjà vu au départ. Voilà. Donc, les esprits s'occupent des choses de ce monde, donc ils s'occupent, entre guillemets, de nos affaires, hein, en raison de leur élévation ou de leur infériorité. Hein. Les esprits supérieurs, eux, ils ont déjà cette perception qui leur donne une perception ils arrivent tout de suite à reconnaître à qui ils ont affaire, ils voient d'où on vient, ils voient où on est, ils voient où on va. Donc, voilà, ils voient tout ça dans les détails et ils seront là uniquement pour nous aider dans le progrès, dans tout ce qui est utile, dans tout ce qui est avancement. Et aussi une faculté une caractéristique de ces bons esprits, c'est qu'ils n'influeront jamais sur notre libre arbitre. Hein. C'est encore une fois, c'est un esprit qui vient et qui vous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il faut tout de suite que ça soulève un petit drapeau rouge en disant attention, les bons esprits ne procèdent jamais comme ça. Ils viennent, ils suggèrent, ils donnent des conseils, mais ils imposent, ils obligent jamais rien. Ce serait aller contre notre libre arbitre et ils ne le font jamais. Même les guides spirituels, notre ange gardien, n'ira jamais contre notre libre arbitre. Il nous laissera toujours cette liberté et donc la responsabilité qui va avec, et donc les conséquences positives ou négatives. Positive pour nous faire comprendre qu'on est sur le bon chemin, négative là aussi pour nous faire comprendre qu'on n'était pas sur le bon chemin et qu'il faut qu'on change de chemin si on veut évoluer et avancer. Hein. Donc ils n'interfèrent pas là-dedans, hein. Ils nous donnent des conseils, ils nous suggèrent des choses, ils nous poussent à comprendre, mais ils ne vont jamais aller se substituer à nous ou nous apporter quelque chose de tout fait sur un plateau. Voilà. Et donc, les bons esprits, c'est sûr, ils ne vont pas non plus s'occuper de tous les petits détails, alors que les esprits inférieurs, au contraire, eux, ils attachent, ils sont encore, les esprits inférieurs, en fait, sont encore attachés à la matière, quoi.
hein, et les idées matérielles en eux sont toujours là. Donc, vous avez aussi des esprits qui vous poussent à chercher des trésors, qui vous donnent des révélations, des choses comme ça. C'est pareil, faut laisser ça de côté parce que c'est voilà, quasiment une garantie que ça ne vient pas d'un bon esprit. Voilà. Et donc, on a ceux qui nous poussent dans le bien, on a ceux qui nous poussent aussi dans le mal. Alors, les bons esprits font toujours le bien, hein, qui sont chargés d'aider au progrès de l'humanité, des peuples et des individus. Donc, ils inspirent donc, dans des cercles plus ou moins larges, plus ou moins des idées plus ou moins spéciales, préparer les voies pour certains événements, veiller à l'accomplissement de certaines choses. Vous voyez. Et là, on peut dire, par exemple, toutes les recherches sur ce qui est en train de se faire, comment on peut se prévenir ou se vacciner ou guérir le Covid, tous ces champs de recherche, tous ces chercheurs, entre guillemets, vous pouvez être sûr qu'il y a aussi des équipes spirituelles qui sont là. Et dans la mesure où ces chercheurs ont vraiment pour but le bien de l'humanité, hein, et pas uniquement de gagner de l'argent, eh ben forcément, ces esprits seront là pour les assister. Voilà. Donc ça, on l'avait déjà vu, hein. Il y en a d'autres qui s'occupent plutôt de missions personnelles. Il y a par exemple des pères ou des mères qui se sont désincarnés et qui restent pour assister leurs enfants, hein, qui ne peuvent plus assister physiquement, mais ils continuent à les assister spirituellement. Donc vous avez des esprits comme ça qui aident des personnes en particulier, donc des missions tout à fait personnelles et locales, hein. Voilà. Ils veillent sur ceux desquels ils sont devenus les guides et les protecteurs. Donc, on a tous un ange gardien qui est un esprit plus élevé que nous. Donc, c'est un exemple de mission qui se réalise. Et par contre, on a aussi comme je dis, des esprits familiers qui sont là aussi pour nous aider, même si ce n'est pas notre ange gardien. Donc, ils font partie un petit peu de la même équipe sur lesquelles on peut compter pour nous aider dans les difficultés du quotidien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, comment dire, on dit toujours qu'il ne faut pas évoquer les esprits, hein, il ne faut pas appeler un esprit particulier, mais à cette règle-là, il y a au moins une exception, ben, c'est celle-ci, hein, c'est notre ange gardien, il est là pour ça. Donc, il attend que ça, c'est-à-dire, c'est quand vous avez un problème, une difficulté, quand vous êtes dans le doute, etc., n'hésitez pas à appeler votre guide, hein, comme on le dit, votre ange gardien, parce que lui, il est là pour ça, il est là pour pas faire les choses à votre place, comme je l'ai dit, mais il sera toujours là pour vous faire réfléchir, pour vous faire comprendre des choses, bonnes ou moins bonnes, hein, et il sait parfois nous montrer, mettre le doigt là où ça fait mal, entre guillemets, hein, comme le médecin, pour dire, ben voilà, c'est sur cet aspect-là qu'il faut travailler, hein, mais ce sera encore une fois toujours dans un but bienveillant. Voilà. Et donc, vous voyez, quand vous voyez la diversité de tout ce qui se passe sur la Terre, vous pouvez comprendre aussi la diversité des missions des esprits. Il y en a, par exemple, qui s'occupent de certaines espèces animales, du développement des espèces animales. Vous avez des esprits qui veillent, entre guillemets, à la nature, hein, que ce soit ici sur la Terre. Il y en a, c'est vraiment très, très divers. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, mission spirituelle d'un peuple. Alors ça, là déjà, vous avez c'est une partie du texte, je l'avais un peu vu, qui est plus spécifique au Brésil, voilà, mais on va regarder quand même un petit peu parce que ça peut être intéressant. Et puis, il y a certainement l'équivalent aussi dans tous les pays. Donc, des esprits qui sont plus, entre guillemets, chargés de suivre un peuple. Donc, au niveau du Brésil, hein, vous avez ce livre Brésil, cœur du monde, patrie de l'Évangile. Donc, il n'est pas traduit en français, évidemment, parce que ce n'est pas un livre qui est forcément du premier intérêt pour les Français et plutôt de l'intérêt pour les Brésiliens. Et donc, il parle d'un esprit qui s'appelle Ismaël, et Ismaël serait, hein, d'après Chico Xavier ou Emmanuel qui a inspiré ce livre par Chico Xavier, le guide spirituel du Brésil. Alors, vous me demanderez, tiens, c'est qui le guide spirituel de la France?
Ben, Kardec, en fait, il en parlait un petit peu. Hein. Il parlait de l'esprit de Saint-Louis. Hein. Donc, Louis IX, me semble-t-il. Hein. Je ne suis pas 100% sûr. Et donc, Saint-Louis serait, entre guillemets, l'équivalent pour la France de ce que l'esprit Ismaël est pour le Brésil. Voilà. Et donc, quand vous lisez ce livre, hein, Brésil, cœur du monde, patrie de l'Évangile, c'est assez intéressant parce qu'il y a toute une revue historique du Brésil. Donc, l'histoire du Brésil, elle n'est pas, je dirais, avant la découverte du Brésil par Cabral, Fernanda, corrige-moi si je me trompe, en 1500. Hein, je crois que c'est dans l'an 1500 hein, que Cabral a découvert le Brésil. Hein, c'était un peu après Christophe Colomb en 1492. Donc l'histoire contemporaine du Brésil commence là, mais le livre parle déjà aussi des périodes antérieures avec toutes les populations locales qui existaient déjà. Et donc, comment les esprits se sont organisés pour pour préparer, pour faire avancer le pays dans la mission, dans une mission qui allait être la sienne. Voilà. Et la terre du Cruzeiro, hein, donc c'est le Cruzeiro, ça veut dire croix. Et en fait, il y a une constellation stellaire, c'est ce qu'on appelle la croix du Sud d'ailleurs. Je pense qu'ici, au moins l'été, on doit la voir, hein, assez bas sur l'horizon, mais au Brésil, c'est assez haut si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent de la grande ours qu'on voit dans l'hémisphère sud. À Et La donc, Réunion, on la voit bien, la Croix du pardon? Sud. À La Réunion, on la voit bien, la Croix du Sud. Ah bah oui, parce que vous êtes On est aussi dans dans l'hémisphère l'hémisphère sud, sud. c'est dans le Voilà, même hémisphère que le Brésil, donc on le voit très bien. exactement. Comme c'est très dégagé à La Réunion, il y a des sommets qui sont à plus de 3000 mètres. Il y a il y a un observatoire d'ailleurs, et on la voit très bien. Exactement. Et autant la grande ours, si vous voulez, une fois que vous avez la grande ours, vous savez que pour retrouver l'étoile polaire, donc dans l'hémisphère nord, on a une étoile polaire donc qui est pile dans l'alignement de l'axe de la Terre. Donc c'est en fait, les étoiles, la nuit, elles tournent dans le ciel, mais l'étoile polaire, elle reste fixe. Et la croix du Sud, c'est pareil pour la petite histoire. Hein, quand vous prenez, ben c'est sous forme d'une croix. Et puis quand vous prenez la partie la plus longue de la croix, en fait, vous prenez, je ne sais pas, 4 ou 5 fois la distance, vous avez le pôle sud. Et donc, la croix, en fait, elle tourne comme ça dans le ciel, avec l'avancement de l'heure de la nuit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on appelle, que les Brésiliens appellent le Brésil la terre du Cruzeiro. Hein. Voilà. Dans la marge, j'ai mis sur Louis IX, dit Saint-Louis. C'était bien Louis IX. Hein. Voilà. Voilà, c'est lui. D'accord. Et après, bon, quand vous lisez Kardec, vous verrez, si vous cherchez Saint-Louis, vous trouverez énormément de communication de lui. Il était venu, voilà, c'était un des esprits qui assistait la Société parisienne des études spirites et le travail de la codification qui avait été réalisé par Allan Kardec. Voilà. Et donc au Brésil, ils expliquent pourquoi. Donc ils appellent, si vous voulez, Brésil cœur du monde, patrie de l'Évangile. Hein. Donc, comment ils ont préparé le Brésil? Donc, il y a eu les Portugais qui sont venus. Après, il y a eu un moment des Français, des Hollandais. Vous savez, à l'époque de la colonisation, il y avait des gens d'un peu partout. Et puis, après, ensuite, c'était la guerre. Et bon, finalement, il y a les Portugais qui sont restés là-bas. Vous avez tous les missionnaires qui sont allés là-bas. Hein. Donc, Sao Paulo, par exemple, a été créé par, alors Fernando, aide-moi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui était une réincarnation de Emmanuel, justement. Anchieta ou Manuel da Nóbrega, voilà. Manuel da Nóbrega. Voilà. Et donc, vous avez tous ces missionnaires qui étaient arrivés là-bas pour installer, créer les villes, entre guillemets, apporter aussi les religions. Hein. Et donc, il montre comment, avec aussi l'arrivée à l'époque de l'esclavage, hein, de tous ces immigrants qui sont venus d'Afrique, etc., qui en fait ont donné ce qu'est le Brésil aujourd'hui, hein, une population très diverse avec un mélange de cultures, autant les cultures, les ethnies indigènes locales que celles qui sont venues d'Afrique, que celles des autres qui sont venues d'Europe.
Et puis, toutes ces immigrations au Brésil ont continué. Hein. Vous avez à Sao Paulo des quartiers de Japonais, vous avez des quartiers, le quartier arménien à Sao Paulo. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Hein. Les Italiens aussi, il y en a eu énormément. Donc, toutes les personnes qui ont fui en Europe les dictatures, qui ont fui les guerres, qui ont fui les conflits, qui se sont retrouvées et qui sont d'ailleurs toujours encore au Brésil. Au Brésil, vous avez, pour la petite histoire, une ville qui s'appelle Blumenau, hein, Santa Catarina. Donc, vous voyez, c'est Oui, un j'allais nom qui est dire très que c'est des germanique. villes allemandes. Voilà. Et quand vous y allez, vous avez des maisons avec des colombages. Hein, et les gens qui sont Meulman, enfin, vous retrouvez les noms des immigrants qui étaient venus plutôt des pays germaniques vers cette région dans le sud du Brésil. Et Donc, ça, c'est... l'allemand qu'il Oui, parle, s'approche plutôt de l'alsacienne. c'est ça, ouais. C'est ça, de l'alsacien, voilà. Et donc, voilà, tout ça, ce sont des choses, si vous voulez, qui sont justement organisées par les esprits qui mélangent un petit peu tous ces ingrédients et font de sorte que le Brésil, en fait, soit devenu une terre extrêmement fertile, hein, pour pouvoir recevoir et accueillir la philosophie spirit, hein, qui est arrivée très tôt. Déjà dans les années 1860, il y avait quelques Français expatriés à Rio de Janeiro qui avaient emmené les livres là-bas. Donc, dans les années 70, les livres ont été traduits. Vous avez eu des groupes spirites, des journaux, des revues, etc. Et c'est donc le début de ce développement du mouvement spirit qui aujourd'hui compte 4 millions d'adeptes déclarés et puis une vingtaine ou une trentaine de millions de sympathisants. Donc, vous voyez, 30 millions, c'est quand même la moitié de la population de la France ou un peu moins de la moitié de la population de la France. Donc, le moins qu'on puisse dire, alors ce livre-là, moi je le trouve, la première fois que je l'ai lu, je l'ai trouvé, ouais, c'est un peu, parce que les Brésiliens sont très, très patriotes. Hein. Le Brésil, c'est le football, le plus grand du monde. Dieu est brésilien, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de volcan. Enfin bref, voilà. Ils Les sont, disons, Brésiliens, très patriotes. Voilà. je savais Mais quand on regarde objectivement, donc ce qu'ils ont dit, tout ce qui a été organisé pour que le mouvement spirit se développe là-bas, il faut reconnaître que c'est vrai. Vous avez des centaines d'institutions de charité, des spirites qui s'organisent pour donner à manger aux pauvres, pour des asiles pour les vieillards, des structures pour s'occuper des enfants. Il y a vraiment des choses remarquables, hein, l'Institut André Louise à São Paulo qui s'occupe de personnes comment dire, avec des handicaps mentaux et physiques graves, lourds. Enfin, vous avez des choses remarquables. Donc, il faut reconnaître objectivement que, bon, ça peut paraître un petit peu, entre guillemets, chauvin, hein, mais il y a quand même une certaine réalité. Et il faut reconnaître que c'est de loin le pays dans lequel le spiritisme s'est le plus développé dans le monde. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été organisé par les esprits. Kardec, il avait bien dit, si on écrase le spiritisme dans un pays, il va réapparaître dans un autre. Et là, vous avez typiquement l'illustration. Et donc ça, c'est préparé donc longtemps avant, hein, 100, 200, ouais, entre 1500, la découverte du Brésil, et 1857, l'écriture du livre des esprits. Il y a quand même 350 ans qui se sont passés. Donc, vous voyez comment, je dirais, les esprits ont anticipé, ont travaillé à préparer ce genre de choses. Donc, c'est un exemple, comment dire, donc de mission des esprits au niveau d'un pays. Tout comme Saint-Louis, pour la France, on n'a pas l'équivalent de ce livre en français, mais on commence un petit peu mieux à découvrir ce qui s'est passé et pourquoi Kardec a toujours dit que le spiritisme est arrivé à un moment éminemment favorable, donc au milieu du 19e siècle. Alors, Fernanda, oui, je vois que tu lèves la main. Oui, et aussi, toute cette préparation que tu dis là, Charles, c'est aussi, a eu comme objectif aussi pour accueillir les esprits très errants qui a fait beaucoup, qui a commis beaucoup de torts l'époque de la guerre, l'époque des encruciers, je me corrige, je m'aide, qui arrivait, qui avaient du mal chaque fois qu'ils sont réincarnés en Europe, qu'ils arrivaient du mal à se régénérer. Et en ayant là, ça serait mieux pour les accueillir et pour qu'ils puissent évoluer.
Pour Voilà. ça qu'il y a aussi beaucoup de corruption, beaucoup de problèmes aussi, parce qu'ils accueillent des esprits très errants. C'est un petit peu comme un hôpital, quoi. Hein. Le Oui, fait c'est qu'il y ait ça. toutes ces structures, qu'il y ait tous ces spirites, tous ces groupes, tout ce travail de désobsession qui est développé de façon remarquable dans les groupes au Brésil, effectivement, l'a un petit peu transformé en hôpital. Hein. Et voilà, donc forcément, au Brésil, il y a quand même beaucoup de problèmes. Hein. Vous avez encore des bidonvilles, vous avez aujourd'hui une polarisation assez forte au niveau politique. Hein. Au politique, vous avez des extrêmes et il n'y a pas grand-chose au milieu. Hein. Et j'ai entendu Haroldo Dutra dans une conférence récemment dire quand on va dans un hôpital, c'est normal de rencontrer des malades. Hein. C'est un petit peu ce qu'il disait pour illustrer cette situation. Mais dans un hôpital, autant vous avez des malades, autant vous avez aussi des médecins, des infirmières, vous avez ce qu'il faut pour s'occuper des malades. Voilà. Oui, donc je reviens à la France. En France aussi, maintenant, on commence à voir un petit peu mieux. Hein, donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on écrive là-dessus et qu'on publie. Pour la Révolution française, elle est venue en... Bonjour Philippe. Elle est venue en 1789, hein, comme vous le savez. Avant 1789, il y avait quoi? Il y avait les systèmes monarchiques, l'influence pesante de la religion, l'Inquisition, toutes ces choses-là. C'était quand même, on va dire, un régime qui n'était pas très libéral. Hein. Donc, la Révolution française, elle est venue en 1789, donc en gros 60, un peu plus de 60 ans avant le Livre des Esprits. Vous avez, suite à ça, eu une révolution dans les idées. Vous avez beaucoup de nouvelles philosophies qui sont apparues, notamment le spiritualisme rationnel dont les bases ont été posées par un philosophe qui est très peu connu, qui s'appelle Mène de Biran. Hein. On a un collègue là dans le mouvement spirit de Bretagne. Il fait en ce moment un doctorat en philosophie. Et on parle très très peu de Mène de Biran. Et pourquoi? Parce que c'était des philosophies qui étaient éminemment et purement spiritualistes. Hein. Alors qu'aujourd'hui, entre guillemets, notre société, les universités un peu partout, on est toujours encore plutôt matérialiste. Et c'est pour ça que Mène de Biran a été un petit peu mis de côté. Mais avec le changement qui s'opère en ce moment, justement, ces idées-là reviennent. Et donc, Mène de Biran, il a posé les bases d'une philosophie qu'on appelle le spiritualisme rationnel. Vous avez après Napoléon qui est venu. Donc, Napoléon, il y a eu du bon et il y a eu du nettement moins bon. Hein. Le bon, c'est qu'il a quand même créé un code Napoléon. Il a fait une réforme de la langue française. Vous voyez, c'est par exemple grâce à cette réforme qu'a fait Napoléon que les livres de Kardec qui ont été écrits en 1858, on peut les publier aujourd'hui, on ne change pratiquement rien. Vous voyez, une des modifications dont je me rappelle, c'est par exemple le mot trans. Le mot trans, ça s'écrivait avec un C derrière, CE. Aujourd'hui, ça s'écrit avec SE. Voyez. Mais à part ça, il n'y a pratiquement rien à changer. Hein. C'est-à-dire que Napoléon, il a fait une réforme de l'orthographe et de la grammaire qui a fait que la langue française est restée relativement stable et qu'on peut aujourd'hui encore lire les livres de Kardec tels qu'il les a écrits. Si vous allez en Allemagne, par exemple, ou même en Angleterre, les livres qui ont été écrits il y a 150 ans, ils sont illisibles aujourd'hui. Il faut les réécrire, les retranscrire, parce qu'il y a eu énormément de changements au niveau de l'orthographe, de la grammaire, voire même du sens des mots. Donc là aussi, vous voyez, c'est pas par hasard que Napoléon il a fait tout ça, parce que c'est, comment dire, ça nous aide à avoir conservé les bases que Kardec nous a laissées intactes pendant les 163 ans qui se sont écoulés depuis. Hein. Et quand vous avez donc, les traducteurs partout dans le monde, souvent, ils reviennent vers moi, ils me posent des questions, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ce mot ou cette expression? Eh bien, il suffit d'aller, de reprendre, ça vous pouvez le télécharger à la Bibliothèque nationale de France, hein, le dictionnaire de l'Académie française de 1835, donc 3 volumes, un truc énorme, mais bon, on l'a en PDF. Et là-dedans, vous cherchez et vous trouvez exactement la définition du mot ou de l'expression qu'a utilisé Kardec. Voilà. Donc là, merci à Napoléon d'avoir organisé tout ça, hein, parce qu'il n'y a absolument aucune ambiguïté sur ce que Kardec a écrit, sur ce qu'il a voulu dire. Hein. Et quand on continue, cette philosophie de spiritualisme rationnel, elle a été enseignée à la Sorbonne, à l'École normale supérieure, elle a été enseignée dans les collèges.
Donc, du coup, en France, les premières personnes qui ont lu le livre des esprits, d'ailleurs, quand vous prenez Dantu, hein, le libraire Dantu qui a publié le livre des esprits, vous regardez son catalogue, eh ben, vous trouverez des livres de, alors pas Maine de Biran, puisque Maine de Biran, il n'a pas écrit beaucoup de livres, il y a des livres où on a recueilli ses pensées, ses manuscrits qui ont été publiés par après, mais vous trouverez des livres, par exemple, de Victor Cousin, qui là est beaucoup plus connu, hein. C'était lui qui était professeur à la Sorbonne. La rue qui passe devant la Sorbonne aujourd'hui s'appelle rue Victor Cousin, donc qui avait lui beaucoup écrit sur ce spiritualisme rationnel. Et donc les jeunes de l'époque qui étaient sortis du lycée, qui avaient reçu ces enseignements, donc qui avaient déjà une base spiritualiste dans leur concept philosophique, ben, quand est venu le livre des esprits, hein, avec les enseignements des esprits, parlant non seulement de l'esprit incarné, mais aussi des esprits désincarnés, ben, ils l'ont accepté de façon assez naturelle. Et donc là, vous voyez comment, dans un même pays, les événements qui commencent 50 ans ou même 100 ans avant se mettent en place pour favoriser l'éclosion ou l'apparition de quelque chose qui était la philosophie spirit, et comment même ailleurs dans le monde, au Brésil, hein, le Brésil a été préparé pour être une terre extrêmement fertile, où ces petites graines qui avaient traversé l'océan à l'époque par bateau, hein, qui étaient arrivées jusque là-bas, y ont trouvé un accueil aussi fort et ont fait que le mouvement spirit s'y soit développé de façon aussi remarquable que ce qu'on peut voir. Alors Philippe, je te vois, donc, on pourrait avoir l'équivalent au Portugal. Par contre, là, je connais un peu moins bien l'histoire portugaise, mais c'est vrai que le Portugal, c'est aussi un pays, c'est le pays d'Europe où vous avez le plus de spirit, hein. Alors, c'est sûr qu'il y a quelque part, les Portugais ont un accès plus facile que nous à toute la littérature brésilienne, hein. Ils ont eu tous ces livres écrits en portugais déjà bien avant nous. Donc voilà, ça, vous avez un mouvement spirit assez développé, mais on pourrait très certainement aussi retrouver dans l'histoire du Portugal des images et des illustrations de ce qui est écrit dans ce chapitre-là sur la mission spirituelle d'un peuple, donc comment dire, comment les esprits s'organisent, hein, pour sauvegarder des peuples, des cultures au sein de certains pays. Alors, je voudrais signaler là quelque chose d'autre au niveau de la France, hein. Je vous ai parlé de Maine de Biran, mais il y a un autre auteur que j'aime bien qui s'appelle Léon Denis. Il a lui aussi écrit un livre qui est absolument remarquable, alors plutôt même deux livres, hein, pour être précis, qui sont absolument remarquables. Donc, vous avez le livre qui s'appelle Jeanne d'Arc Médium, hein, et où il fait beaucoup d'éloges sur Jeanne d'Arc et la mission qu'elle a eue. Et je dirais, pour le dire en deux mots, aujourd'hui, il faudra reconnaître que si on n'avait pas eu Jeanne d'Arc, on serait peut-être en train de faire ce cours en langue anglaise, hein. On en était vraiment là, hein. La culture française, elle était complètement décadente à l'époque. Et puis les Anglais, ils étaient à deux doigts de, comment dire, de dominer la France. Ils étaient déjà dans plusieurs régions, hein, la Bourgogne, le Sud-Ouest, si je me rappelle bien. Et donc, c'est Jeanne d'Arc qui a reçu donc une mission aidée par les esprits qui l'inspiraient, hein, dont elle entendait les voix, pour, je dirais, renverser les choses et faire de sorte que ben, la culture française, la latinité, entre guillemets, ne disparaisse pas à ce moment-là de l'histoire. Vous voyez, vous avez encore un autre exemple. Et Léon Denis, ben, suite à ce livre Jeanne d'Arc Médium, il en a écrit un autre, hein, c'est le tout dernier qu'il a publié peu de mois avant sa mort, qui s'appelle Le génie celtique et le monde invisible. Donc il remonte encore plus loin, hein, donc au niveau du celtisme, les druides et tout ça. Et c'est un livre qui est aussi assez remarquable parce qu'il montre combien on est encore aujourd'hui imprégné par cette culture celte, comment tout ça, ça nous a tellement aidés. Des druides, les Gaulois qui étaient déjà convaincus de la réincarnation, tout ce qui explique en fait que ces idées-là sont quelque part encore un peu innées chez nous et qui ont aussi apporté une grande contribution pour l'acceptation de la philosophie spirit qui est arrivée donc au milieu du 19e siècle. Voilà. Vous avez des questions à ce stade? Ça va toujours?
Donc, vous voyez, les esprits ont des missions qui vont parfois très loin dans leur extension territoriale et aussi dans le temps. Hein. C'est vraiment, voilà, les bons esprits, si vous voulez, ils ont une vision. Jésus, il savait très bien ce qu'il était venu faire sur Terre. Hein. Il avait très bien dit à l'époque déjà, en parlant du magnifique temple de Jérusalem, il restera plus pierre sur pierre. Alors bon, il s'était un peu trompé parce qu'apparemment, il y a encore un mur qui est le mur des lamentations, hein, aujourd'hui à Jérusalem. Mais voilà, il était venu, il savait ce qu'il apportait, il savait ce que ça allait donner, ce qu'on allait en faire. Il avait même dit à l'époque, on le voit dans les évangiles de Jean, je vous enverrai l'Esprit de vérité, le consolateur qui viendra vous rappeler de tout ce que j'ai dit. Hein. Et c'est là aussi où le parallèle a été fait, quand les premières communications, là au milieu du 18e siècle, 19e siècle, pardon, ont été signées l'Esprit de vérité. Ben, il y en a qui ont fait le lien. Ben, tiens, c'est peut-être à quoi Jésus faisait allusion. Et donc, dans la philosophie spirit, les esprits sont venus dire, ben, on ne vous apporte rien de neuf. Hein. Au niveau de la morale, des lois morales et tout ça, ça vous a déjà été apporté il y a 2000 ans. Hein, vous voyez. Donc, on peut très bien faire aussi le lien entre cet épisode-là. Et donc, c'est là où on voit comment ça a été développé. Alors, vous me direz, tiens, maintenant, on va où? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Quand est-ce que le spiritisme va se réveiller en France? Quand est-ce qu'on va rentrer vraiment dans ce monde de régénération? Ben, on ne sait pas. Voilà. Les esprits, eux, certainement, ils savent. Ils savent qu'on avance. C'est eux qui pourraient dire si on en est à 30%, 50 ou 70, si ça va encore durer plutôt quelques décennies ou plutôt quelques siècles. C'est eux qui le savent. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on avance dans cette direction-là. L'évolution, elle se fait plus ou moins vite, c'est sûr, hein, en fonction de nos propres efforts, autant au niveau de notre évolution individuelle, celle-là, elle dépend vraiment que de chacun de nous. Hein. Personne ne peut évoluer à notre place, personne ne peut apprendre à notre place. C'est à nous d'évoluer, de travailler pour cette évolution. Mais dans ce mouvement d'ensemble, on peut voir la mission des esprits qui est de faire évoluer tout un peuple. Alors, Fernanda, tu as toujours la main levée. Est-ce que tu voulais dire encore quelque chose ou tu as oublié de la baisser? D'accord. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez, là, il explique bien voilà, la devise Dieu, Christ et charité. Hein, le Brésil, c'est vraiment un pays qui est, je crois, c'est le plus grand pays catholique du monde. Hein, donc ça, il faut le reconnaître. Et c'est aussi le plus grand pays spirit du monde aujourd'hui, du moins en nombre. Hein. C'est vrai qu'au Brésil, le spiritisme, il s'est un peu religiosifié. Hein, les gens pratiquent le spiritisme un peu comme une religion. Beaucoup de personnes vont au centre spirit un peu comme s'ils vont à la messe. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, au niveau des connaissances, au niveau du nombre, hein, au niveau de toutes ces œuvres de charité, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Voilà. Et là, vous voyez, bon, le livre, il narre effectivement des réunions qu'il y a eu dans le monde spirituel. Tous ces missionnaires, donc vous voyez, là, vous avez quelques noms. Hein. José de Anchieta, hein, je crois que c'est lui qui a créé la ville de Sao Paulo. Hein, avec Manuel da Nóbrega, qui était un autre qui avait aussi contribué à ça. Et vous avez à Sao Paulo la Via Anchieta, vous avez la place Manuel da Nóbrega, enfin tous ces lieux-là, on peut encore les visiter aujourd'hui. Hein. Et donc, il cite là aussi beaucoup d'autres esprits qui étaient venus s'incarner au Brésil pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. On ne va pas lire tout le détail de ça, mais c'est, disons, plutôt vous pourrez le lire. Hein, je vais vous le remettre sur le Skype et puis je vais essayer de le mettre aussi ici dans la discussion Zoom, puisqu'on peut y mettre des fichiers. Comme ça, vous pourrez, si vous ne l'avez pas, le télécharger et puis le regarder. Voilà. D'accord. Alors, après, les missions spirituelles chez les désincarnés, alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Ben, ça, c'est surtout dans la littérature d'André Louis que vous pouvez le voir. Hein. Donc, on l'a vu un peu au cours d'avant. Il y a des esprits qui organisent ces sphères spirituelles, ces cités spirituelles comme l'exemple de Nos Solars, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Vous avez des Nos Solars. Il y a certainement un Nos Solar français. Il faudrait un jour qu'un médium
nous écrivent quelque chose là-dessus. Il y en a, je dirais, un peu partout. Hein, et donc, ces livres-là illustrent à merveille les missions spirituelles auprès des désincarnés, comment ils s'organisent pour accueillir des esprits qui se désincarnent, comment ils s'organisent pour aider les réincarnations, etc. Donc là aussi, vous avez des activités qui se multiplient à l'infini. Hein. Voilà. Et donc, vous avez des exemples précis donc, qui sont tirés de ces livres de la série André Louis et qui montrent donc voilà, les activités, donc ces missions chez les désincarnés. Après, au niveau des incarnés, ben voilà, c'est les guides spirituels, c'est ceux qui inspirent les recherches, c'est ceux qui inspirent les différents changements, ceux qui ont inspiré Jeanne d'Arc, ceux qui inspirent les différents missionnaires dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Hein? Donc, les activités vont vraiment à l'infini. Il y a ceux qui inspirent aussi le développement des arts, ceux qui inspirent le développement de la technologie, de l'éthique. Il y en a un petit peu dans toutes les branches. Hein. Voilà. Et donc, les missions aussi des guides spirituels. Alors, c'est assez long, hein, mais le temps, il est malheureusement un peu limité pour vous parler de tout ça. Mais je pense que ça permet de vous comprendre, ça vous a permis de comprendre que voilà, les missions des esprits vraiment varient à l'infini. Heureusement qu'ils sont là, hein, parce que il y a des moments où on a des situations un peu difficiles, comme celui aujourd'hui avec ces crises qui signalent donc cette transition qu'on est en train de traverser et où donc ça doit être, entre guillemets, particulièrement actif dans le monde des esprits et dans les deux sens, justement, hein, dans le sens de freiner cette évolution et dans le sens aussi de l'aider. Oui, Fernanda? Oui, j'aimerais dire quelque chose parce qu'il y a dans les deux sens. Dans le sens, c'est là les esprits qui travaillent pour aider à évoluer, à l'évolution. Et après, il y a des autres esprits aussi qui sont encore esprits ignorants, errants, et pour élever, qui travaillent dans l'autre sens. Il y avait même Edivaldo Franco qui disait qu'il y avait une légion des esprits qui étaient incarnés, qui c'était de l'époque de Jésus-Christ, Oui. qui elle voulait détruire tout cela qui parlait de Jésus-Christ, il voulait effacer Jésus-Christ de la terre. Et du coup, il travaillait beaucoup pour faire ça. Et tout cela, qui, comme le spiritisme et tout ça, ils essayent de faire au contraire. Pour ça qu'il y a eu, et de dénigrer l'image du spiritisme. C'est pour ça qu'il y a eu des œuvres du spiritisme qui étaient détournées ou mal écrites à l'époque d'édition par l'influence des esprits comme ça, et dans plein de choses. Dans toute cette branche, il y a aussi ceux-là qui essayent de détourner de l'autre au contraire, qui sont inspirés Exactement. par ces esprits-là. Et tout à fait, voilà. C'est-à-dire, vous avez dans le monde des esprits un peu tout ce qu'on voit chez nous. Donc, il y a des bons esprits. Il y en a aussi il y en a qui sont très bons qu'on ne voit pas chez nous, qui ne se réincarnent plus. Par contre, il y en a d'autres qui sont franchement mauvais, hein, comme on voit aussi sur Terre des personnes qui sont franchement peu évoluées. Hein. Et donc, c'est encore une fois la loi des affinités qui joue, qui fait que c'est par les affinités qu'on se rassemble. C'est pour ça que dans les prières, les évocations qu'on fait, on dit toujours qu'on puisse élever justement nos pensées pour nous mettre en syntonie avec les bons esprits. Donc, pour cette syntonie, il faut qu'on ait des pensées d'amour, de charité, d'aide, de solidarité, de fraternité, et qu'on essaye de bannir en nous les mauvaises pensées, la haine, l'envie, la jalousie, tout ce genre de choses, parce que les bonnes pensées, en fait, élèvent nos vibrations et les mauvaises nous font descendre. Les bons esprits, en fait, les guides spirituels, il faut que je descende, ils sont là. Donc, plus on se rapproche, plus, voyez, le courant, les inspirations passeront. Et à l'inverse, plus on descend, plus on se rapprochera des mauvais esprits qui arriveront plus facilement à nous mettre le grappin dessus. Donc, ça dépend de nous. Où est-ce qu'on veut se syntoniser?
Et il ne faut pas s'étonner, bon, si on cultive des mauvaises pensées, de haine, de jalousie, ce genre de choses, eh ben, on va attirer comme un aimant des esprits qui ont le même genre de pensée et qui vont nous faire tomber dans un cercle vicieux quelque part, hein. C'est la même chose avec les addictions, l'alcool, la drogue, ce genre de choses. Dans les endroits où on consomme de la drogue, où on boit beaucoup d'alcool, ben vous avez beaucoup d'esprits qui sont là, qui étaient là déjà quand ils étaient incarnés, qui sont quelque part en grand manque et qui vous font rentrer dans ce cercle vicieux. Par contre, à l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand on essaye de s'élever, plus on s'élève, plus ben, les bons esprits, quelque part, ils nous tirent, quoi, hein, ils nous inspirent dans le sens de nous élever encore plus. Voilà. Et ça, c'est un peu à nous de faire le choix. Alors, j'ai une petite image qui montre ça assez bien. Je vais voir si je peux vous la trouver rapidement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, mais celle-là, je pense qu'elle doit être quelque part. Voilà, c'est celle-ci. Hop. Voilà. Vous le voyez, bon, c'est un petit peu flou, hein, mais c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Tintin au Tibet, hein, avec, vous voyez Milou, donc il y a un message pour emmener, pour appeler de l'aide dans le monastère qui est un peu plus bas, tibétain. Et puis, ben, vous avez le petit Milou bleu qui lui rappelle la mission et le petit Milou rouge qui lui dit, tiens, regarde, il y a un os là, tu ne retrouveras pas tous les jours un os comme ça, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est un peu, ben, on est sous. Alors évidemment, pour les animaux, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est illustratif, hein. Mais pour nous, c'est tout à fait ce qui se passe. Et c'est nous qui choisissons en fait d'écouter le bleu ou le rouge. Voilà. Alors lui, il a une mission qui est de nous aider, et puis lui, ben, c'est pas une mission, mais c'est une occupation qui est plutôt pour nous détourner. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres remarques? Personne ne manifeste pas, je peux. Oui, oui, bien sûr, volontiers. Par rapport au repos des esprits, il y a, je ne me souviens pas le livre où Emmanuel décrit qu'il travaille, il a du travail continu. Oui. Et après, il choisit un jour de la semaine, le dimanche, pour se reposer et trouver dans une sphère plus supérieure que la Terre pour se recharger d'énergie. Et là aussi, il rencontre qui a été sa femme dans le livre qui raconte il y a 2000 ans, Oui. qui était sa femme, qu'elle vit dans des sphères encore plus supérieures et qu'elle descend dans une sphère, elle descend dans une autre sphère, mais qui est une sphère encore plus supérieure que la Terre. Et qu'ils se rencontrent là pour s'échanger des idées, des informations et charger des énergies. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc les esprits aussi voyagent, hein. Ils se ressourcent, entre guillemets, hein. Ils s'instruisent, hein, comme on l'a vu. Et on le voit très bien effectivement dans ces livres. Les principes généraux, comme vous voyez, là, la plupart, les questions 558, 559, donc on voit toutes les bases dans Kardec. Et puis dans ces livres d'André Louise, en fait, vous en avez l'illustration de ces principes de base, hein. C'est pour ça que cette littérature est intéressante. Et lui, il est conscient aussi qu'il ne va pas dans la sphère où ça trouve sa ancienne femme, là, qui était sa femme il y a 2000 ans, parce que c'est une sphère très évoluée qui, lui, il n'a pas encore acquis cette évolution. Il n'a pas accès, ouais. C'est ça. Qu'il n'a pas accès. Et du coup, c'est pour ça qu'elle descend dans une autre sphère, mais pour les rencontrer. Il se donne rendez-vous dans un monde intermédiaire, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà, en gros, ce qui nous attend. Alors, Michel nous a écrit, peut-être que le Brésil est l'hôpital spirituel de notre planète. Un homme, Chico, a fait presque 30 millions d'adeptes. C'est vrai que Chico, là aussi, il ne s'est pas incarné là-bas par hasard, hein. Donc, il a eu un rôle fondamental, hein, dans le développement du spiritisme au Brésil, non seulement avec les 400 livres qu'il a écrits et la qualité de ses livres, mais aussi par son exemple à lui, hein, d'avoir été un médium qui
qui est jamais, il est toujours resté désintéressé personnellement. Il n'a jamais tiré de profit de ses livres, même à un moment où il avait besoin d'argent, son père était malade, ils n'avaient même pas de quoi acheter des médicaments. Il a toujours refusé de tirer de l'argent de ses livres. Et l'argent, il est toujours venu, entre guillemets, tomber du ciel, quoi. Donc, c'est encore une fois les esprits qui étaient là pour l'aider. Et il est toujours resté très simple dans une petite maison, alors qu'il aurait pu devenir riche. Il prêchait sous un avocatier, hein, dans un petit jardin, et puis il y avait des gens qui faisaient la queue pour venir le voir et tout, et même pour recevoir à manger, hein, puisqu'il donnait à manger, il distribuait de l'argent, il y avait tout ce travail de... Donc ouais, là c'est vraiment le parfait exemple du médium. Hein. L'inverse le plus grand danger des médiums, c'est l'inverse, c'est justement l'idolâtrie, quoi. Il y a des gens qui vous mettent sur un piédestal et puis qui, hein, voilà, lui, il est jamais, jamais, jamais tombé là-dedans, jamais, jamais. Hein, que vous avez beaucoup, par exemple, il y a Valdo Vieira qui travaillait avec lui à un moment donné. Hein, ils ont d'ailleurs été co-auteurs de certains livres, les derniers qu'il a écrits. C'était aussi un médium avec d'énormes facultés. Par contre, lui, eh ben, il s'est laissé satelliser. Hein, il s'est retrouvé aux États-Unis dans une espèce de secte, a gagné beaucoup d'argent et il a complètement dévié par rapport au spiritisme. Donc, ça avait très fortement touché Chico Xavier, quoi. Donc, lui, il était venu, il a accompli sa mission. Valdo Vieira, il est venu, eh ben, il l'a loupé, quoi. Il s'est laissé emporter justement par l'idolâtrie, par les gains matériels, etc. Donc, Chico Xavier, effectivement, Michel, tu as raison, c'était vraiment un des éléments, mais ce n'est pas le seul. Hein. Bon, il y a Divaldo aussi, dans une moindre mesure, je dirais, qui est toujours là aujourd'hui, qui donne toujours ses conférences excellentes virtuelles maintenant. Et après, vous en avez eu d'autres. Vous avez Euripides Barzanulfo, par exemple, qui est peu connu, mais lisez sur l'Encyclopédie Spirit, il y a une biographie qui a été traduite par Marcia. Hein. Euripide Barzanulfo, l'apôtre de la charité. Hein, vous pouvez le télécharger gratuitement et vous verrez là encore l'exemple d'un missionnaire, entre guillemets. Et l'année dernière, j'ai eu le bonheur immense de pouvoir visiter Sacramento, la ville dans le sud de Minas Gerais où il a construit en fait un lycée qui existe, une école qui existe toujours encore aujourd'hui, qui s'appelle le Collège Allan Kardec. C'est un bâtiment splendide. Enfin, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez, quoi. C'est vraiment... et puis aussi, c'était un médium assez remarquable. Donc, il donnait des cours à ses élèves. Et à un moment donné, il le voyait, il était comme ça un petit peu en transe. En gros, il n'était pas là. Et il allait en dédoublement à 15, 20, 50 km de là pour aller aider des accouchements, pour aider un certain nombre de choses. Et les gens pensaient vraiment qu'il était physiquement là-bas, alors qu'il n'y était pas. Hein. Il était dédoublé, puisqu'il était physiquement dans sa salle de classe en train de donner un cours aux élèves. Donc c'est un médium, là aussi, une médiumnité assez remarquable. Donc des pépites comme ça au Brésil, il y en a eu plein. Bon, on en a eu quelques-unes aussi en France. Peixotinho aussi. Oui. Peixotinho aussi. Peixotinho, oui. Là, il y a eu des phénomènes de matérialisation. Hein. Et Oui. c'était dans les années 60-70. Hein. Vous trouvez les photos de matérialisation avec Katie King, tout ça, c'est du noir et blanc, puisque c'était il y a un siècle. Mais celles de Peixotinho, c'est des photos en couleur, déjà des années 60 ou 70. Voilà, que Chico Xavier lui-même avait participé à ces séances de matérialisation avec Peixotinho. Et même le ministre du notre là a venu rendre visite et s'est matérialisé dans une séance de Peixotinho. Ah ben voilà. Oui. Et qui a illuminé tout parce qu'il travaillait dans la pénombre, dans le noir. Et l'esprit qu'on a venu, du ministre de notre là qui est venu, Clarence, ça a devenu, sa lumière était tellement grande que ça a devenu tout clair comme la journée, la salle qui était en noir. Est-ce que je peux faire une petite remarque, Charles? Oui. Moi, je pense que le spiritisme ne se développera pas tant qu'on intégrera toujours Jésus dedans. Alors, ça, effectivement. Parce que ça, c'est un grave problème. Il y a une grosse incompréhension. Jésus, ce n'est pas l'homme de la réincarnation du tout, mais de la résurrection de la chair. Et là-dessus, je suis absolument en désaccord avec le spiritisme. Bien que moi, dans mon point de vue, j'adhère à la réincarnation. Mais là où moi, je ne suis pas d'accord, c'est on ne peut pas prendre des torchons et des serviettes, les mélanger ensemble, ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça, peut-être,
que le spiritisme ne marchera pas en Europe. Parce que l'Europe, c'est quand même une base fondamentalement chrétienne, et Jésus, c'est l'homme de la résurrection, pas de la réincarnation. Voilà, c'est une remarque que je voulais faire. Alors, ça c'est effectivement, donc là, on a vu comment le spiritisme s'est développé au Brésil, la caractéristique qu'il a prise là-bas, hein, donc au Brésil, tu vois, ou même au Portugal, hein, quand tu cites le nom de Jésus, les gens, ils ont des larmes aux yeux, quoi, parce que pour eux, c'est vraiment l'amour, enfin, ça représente tout ce qu'il y a de meilleur sur la terre, si tu veux. Chez nous, malheureusement, la perception n'est pas tout à fait pareille, hein, puisque avec tous les abus des religions, des représentants des religions traditionnelles le long des siècles, voire même des millénaires, l'Inquisition, les bûchers, hein, Jeanne d'Arc dont on parlait tout à l'heure, elle a été brûlée sur un bûcher au nom de Dieu, et Dieu, c'est la Trinité, c'est-à-dire il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc c'est au nom de Dieu et de Jésus qu'on a brûlé Jeanne d'Arc sur un bûcher. Donc forcément, l'image que quand tu parles de Jésus ici en France, les personnes, entre guillemets, qui ne sont pas encore ce que j'appelle réconciliées avec lui, vont immédiatement avoir une réaction négative. Et moi, j'en ai C'est vu. pas tout à fait ce que je voulais dire, Charles. Parce Oui. que y a une contemporaine plutôt de Chico Xavier, qui s'appelle Maria Valtorta, et qui était exactement aussi puissante, peut-être même plus que Chico Xavier. Elle voyait la vie de Jésus, et elle a écrit, j'ai toute son œuvre, hein, chez moi, j'ai les lu. Et moi, il y a un truc qui m'a vraiment déboussolé, c'est que Jésus le dit en 1960, ça a été écrit en 1960, il le dit, ceux qui croient à la réincarnation se trompent profondément. Mm-hmm. Voilà. Oui, alors donc ça, moi, comme je crois à la réincarnation, le spiritisme me gêne quand il mêle Jésus dedans. Ça me gêne profondément. Oui. Cela dit, si tu veux... J'aurais préféré qu'on mette le Bouddha qui lui parle de la réincarnation plutôt que Jésus. Jésus n'a rien à faire dans le spiritisme, pour moi, personnellement. Si c'est mon avis. Hein. Enfin, je pense que c'est bon. Kardec, quand il parle, notamment dans l'Évangile selon le spiritisme, de la réincarnation, il cite clairement tous les passages des évangiles où Jésus parlait clairement de réincarnation. Donc, même dans le livre des esprits, il y a une question, il dit, mais la réincarnation et la résurrection, les esprits, quelque part, répondent effectivement. La résurrection, c'est l'idée de base, c'était effectivement la réincarnation, mais ça a été déformé et transformé en résurrection, là encore, par les représentants des différentes religions avec leurs dogmes. Mais qu'à la base, nul ne peut entrer dans le royaume de mon Père s'il ne naît de nouveau de l'eau et de l'esprit, hein, donc du corps et puis d'un esprit qui se réincarne dans le corps. Donc Jésus, et puis dans son dialogue avec Nicodème et puis d'autres, il a quand même eu Enfin, on voit que sa position, elle était clairement en faveur de la réincarnation, mais que ça fait partie de ces choses qui ont été déformées avec le temps dans les évangiles. Franchement, je te le dis honnêtement, je n'ai pas lu ça. Hein. Ouais. Il faudrait que tu lises Maria Valtorta. Voilà. Il le dit clairement, hein, la réincarnation, c'est pas bon. Il y a que deux. Je peux dire une chose? Oui. Il y a un mot, sur là-dedans, il y a Divaldo Franco qui explique pourquoi était élevé, je crois que c'était quelqu'un important, qui avant existait même dans les écritures catholiques, le mot de la réincarnation. Mais il y avait un roi qui était marié avec une méritrice et qui, les méritrices, elle avait, pour que les gens ne parlaient pas qu'elle était méritrice, elle a demandé de tuer toutes ses compagnes, ses autres, qui étaient ses collègues à elle. Et du coup, les collègues à elle disaient qu'elle allait réincarner, elle allait payer pour toute cette vie qu'elle allait tuer. Et au lit de sa mort, elle a demandé à son mari de sortir le mot de la réincarnation, d'interdire qu'il utilise ce mot, parce qu'elle ne voulait pas réincarner. Et du coup, Edivaldo Franco explique beaucoup. Et le spiritisme, ele est l'explication do que Jésus nous parlait.
que de cette époque-là, nous étions encore très primitifs, nous ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et du coup, le spiritisme, c'est expliquer ce que Jésus nous parlait déjà quand il était là. C'est de revenir au sens de qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire à ces moments-là. Et c'est vrai Oui. qu'il y a eu le concile de Nicée, il y a l'empereur Justinien et puis l'impératrice, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Effectivement, Divaldo fait beaucoup allusion à cet épisode qui est vrai, hein, et les étudiants de théologie le reconnaissent, hein, que je vous dis, on a donné des conférences sur la réincarnation dans des salles prêtées par des dominicains à Lyon. Et quand on leur demande, mais comment ça se fait que que vous nous laissez, nous, spirites, parler de réincarnation chez vous? Ils nous disent, mais vous savez, plus de 50% des étudiants en théologie sont convaincus de la réincarnation. Alors, mais pourquoi alors le pape, il ne reconnaît pas? Pourquoi est-ce que... Voilà. Et donc, ils ont dit, c'est parce que c'est pas facile de changer d'opinion comme ça dans un système qui dure déjà depuis des siècles et tout. Donc, vous voyez, la conscience, elle existe. Par contre, Michel, ce que je voudrais dire, c'est... Charles, ça fait quand même de Jésus un menteur. Pardon? Ça fait de Jésus un menteur. Non, parce que... Si, attends, il est venu et il a dicté à 15 000 pages à Maria Valtorta où il explique clairement, il le dit, hein, il y a le volume 4, le chapitre, je ne sais plus combien, mais c'est dans le volume 4, il dit clairement, la réincarnation n'existe pas. C'est une erreur. Si je peux dire quelque chose, Charles, après. Oui, attends, juste pour ce que je voulais terminer de dire aussi vis-à-vis de Michel. Tu sais, si Maria Valtorta, elle dit, j'ai reçu une communication signée Jésus qui me dit que la résurrection existe et que la réincarnation n'existe pas, moi, ma première réaction, c'est de dire, cet esprit-là, ce n'était pas celui de Jésus, hein, clairement. Donc, Maria Valtorta, elle est tombée dans, c'est effectivement un esprit d'un catholique, donc qui s'est donné le nom de Jésus et qui lui a fait écrire ça. Parce que l'essentiel dans le message de Jésus, c'est quand même la loi d'amour qu'il nous a laissée. Malheureusement, Charles, il y a eu 70 000 références qui ont été étudiées par des scientifiques et ils ont retrouvé toutes les 70 000 références, ils ont retrouvé tout ça en Palestine, ils ont pu retrouver la maison de Lazare grâce à Maria Valtorta. Alors, tu sais, ces esprits, encore une fois, on parle des missions des esprits pour... alors, je voudrais... Bon, on a un peu dépassé l'heure, là, hein, si jamais il y en a qui ont d'autres rendez-vous, alors surtout, n'hésitez pas. Ah oui, ouais, excusez-moi. Mais, encore une fois, c'est là où il faut être extrêmement prudent, hein, parce que les esprits qui cherchent justement à nous détourner, souvent, ils sont très intelligents. Et puis, un esprit comme ça, qui est vraiment méticuleux pour dire il faut absolument tuer cette idée de réincarnation, il va être capable d'aller te chercher 70 000 indices dans les archives historiques pour venir les donner et puis pour le faire croire que c'est vrai. Par contre, au moment où il te dit que la réincarnation n'est pas vraie, c'est là où il montre sa vraie face, tu vois. C'est tout. Moi, c'est ça que je me pose comme question. Pourquoi ne pas supprimer Jésus dans le spiritisme? Il n'a rien à faire là-dedans. Au Brésil, tu n'y arriveras pas, c'est clair. Hein, parce que là-bas, et même en France, je pense que tu auras du mal. Le vrai Jésus, tu auras du mal. Alors, il y a Michel qui lève ta main aussi depuis un moment. Les chrétiens, ils resteront accrochés à Jésus et Marie. Ça, il n'y a pas de souci, à la Trinité, à la résurrection de la chair. Mais si on peut, moi c'est ça que je ne comprends pas. Moi, je pourrais dire... Le mélange de gens qui sont incompatibles, quoi. Je pourrais dire deux choses. Oui, alors Gérard, attends, je veux juste... Il y a Michel qui a levé la main avant toi, donc on va d'abord laisser passer Michel et après ce sera ton tour, Gérard. D'accord, merci. Alors, Michel, oui, juste un petit mot parce que la réflexion de Michel est vraiment très intéressante. Moi, je suis catholique, je suis d'origine catholique. Si j'étudie le spiritisme aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des éléments qui m'ont fait croire qu'en effet, il y avait quelque chose après la mort, que notre esprit subsistait, survivait et que, en effet, la justice divine pouvait se manifester par la réincarnation. Et en tant que catholique, j'ai lu les évangiles. Je les ai lus plusieurs fois, je les ai relus, etc. Et il y a une évangile qui est très intéressante là-dessus et qui est la transfiguration du Christ. Lors de la transfiguration du Christ,
il y a un disciple, je crois que c'est Pierre, qui dit à un moment, quand il voit le Christ transfiguré, il voit le Christ, il voit Moïse et il voit Élie. Élie était un prophète. Moïse, tout le monde le connaît. Et Pierre a proposé à l'époque quelque chose qui paraissait aberrant. Il a proposé de faire une tente pour Élie, une tente pour Moïse et une tente pour le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les esprits existent. Ça veut dire qu'il y a la survivance des esprits après la mort, puisque Moïse était décédé bien longtemps avant, ainsi qu'Élie. Le Christ était vivant, mais les deux autres étaient décédés. Donc ça veut dire que si ces esprits existent, eh bien forcément, la réincarnation vient aussi. Donc même si en effet, dans les évangiles canoniques, ce qu'on appelle canoniques, c'est-à-dire les évangiles reconnus par l'Église catholique, on ne reconnaît pas véritablement la réincarnation, dans ces évangiles-là, quand même, la graine a commencé à germer. De même que la loi de Moïse ne venait pas annoncer « aimez-vous les uns les autres », puisque c'est Jésus qui l'a annoncé, eh bien, peut-être que cette réincarnation-là nous est venue 2000 ans plus tard parce que nous sommes aujourd'hui aptes à la comprendre, alors qu'il y a 2000 ans, c'était plus difficile pour nous, à l'époque, de la comprendre. Les paroles ne sont pas les mêmes, les explications ne sont pas les mêmes. Par contre, on évolue, on nous apprend, on nous enseigne au fur et à mesure que nous avons la possibilité de comprendre et de l'intégrer, je pense. C'est vrai. Gérard, merci Michel. Oui, je voudrais dire que pour moi, le spiritisme, le message du Christ, la réincarnation, la succession des vies, la loi de cause à effet, tout ça, c'est le cœur, c'est l'essence même du spiritisme, de la philosophie spirit, et je ne pense pas du tout qu'on puisse les dissocier, bien au contraire. Si on enlève l'un, on tue l'œuvre. Voilà. Donc, la philosophie, la théorie de la réincarnation, elle a été enlevée du canon de l'Église à un concile, je le cherchais là, mais je crois que c'est en 500, Nicée en 500 et des poussières, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, jusqu'à cette date-là, la réincarnation était une chose admise comme par le mille peuple juif. Voilà, donc ça a été. Voilà. Et après la confusion entre réincarnation, résurrection, bon, c'est une question de langue, quoi. Jésus, il n'est pas ressuscité dans sa chair, mais il est réapparu. Voilà, tout simplement, ses disciples. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Voilà mon point de vue. Cela dit, dans le spiritisme, vous avez quand même la question 625 du livre des esprits, hein, où Kardec dit quel est le meilleur guide et modèle qu'on peut prendre dans l'humanité. Et la réponse, elle est en deux mots, hein, voyez Jésus. Donc les esprits ont clairement désigné Jésus comme étant le meilleur modèle quand on regarde ce qu'il a fait, cet amour du prochain, ce désintéressement, donc les enseignements qu'il a donnés, mais pas que, hein, tout ce qu'il a toujours fait dans sa vie c'était l'exemple de l'amour, hein, et donc c'est effectivement, on peut comprendre que c'est le meilleur guide et modèle qu'on peut suivre dans l'humanité. Quand on veut faire quelque chose, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place maintenant, hein? C'est vrai que c'est une bonne question. Maintenant, là où ça va trop loin, effectivement, c'est quand les gens viennent et disent « Seul Jésus va sauver le monde, il n'y a que les évangiles qui vont sauver le monde, etc. » Donc, c'est sûr que si tu viens avec un discours comme ça dans un pays de culture islamiste ou même hindouiste ou bouddhiste, ben, tu seras accueilli froidement parce que quelque part, tu vas refaire un petit peu les erreurs qui ont été faites par les croisés quand ils disaient notre religion elle est meilleure que la vôtre, oubliez la vôtre et adhérez à la nôtre. Le résultat, c'est que ça a donné des guerres. Donc, si on essaye de refaire ça aujourd'hui, les mêmes causes produiront des effets similaires. Donc, il faut toujours voir Jésus comme étant un esprit élevé qui a été en mission sur la terre, qui fait partie de toute une équipe, hein, donc d'esprits qui sont venus. Donc, vous avez Bouddha, vous avez Confucius, vous en avez plein. Tous ces esprits-là font partie de la même équipe, hein. Et donc, qui s'appelle Jésus ou Bouddha ou autre chose, quand vous allez à la source des religions, comme l'a bien démontré Léon Denis dans l'introduction d'après la mort, vous retrouvez toujours faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, la loi d'amour du prochain, la charité,
Tout ça, vous le trouvez dans toutes les religions. Donc, tous ces esprits-là de cette même équipe sont venus donner la même chose. Voilà. C'est pour ça que quand on présente le spiritisme, là où je suis d'accord avec toi, Michel, c'est qu'il faut le présenter comme une morale universelle, comme quelque chose, une foi raisonnée, quelque chose qui est logique et rationnel. Pourquoi est-ce que on croit en la réincarnation? C'est parce que c'est la seule manière, quand on voit toutes les inégalités sur le monde, ces enfants qui meurent en bas âge, les autres qui ont des facultés et d'autres pas, c'est la seule manière de le comprendre. Et c'est donc une approche rationnelle et philosophique. Tout à fait. Absolument. Voilà. Moi, je n'ai rien à reprocher à Jésus, mais ce que je reproche, c'est le mélange des genres. Voilà. Et par contre, moi, je mettrais plutôt parce que moi, je n'ai pas lu Valtorta, comme tu le dis, mais si vraiment Valtorta, elle a des messages signés Jésus qui dit que la réincarnation, c'est pas bon, eh ben, tu peux me croire, c'est pas Jésus qui a donné cette communication-là. Hein. Ça, franchement, Charles, si tu as un livre à lire dans ta vie, lis Maria Valtorta. Ben, je vais peut-être effectivement. Enfin, je ne dirais peut-être pas les 15 volumes. Moi, je n'ai jamais lu de ma vie. Hein. C'est le plus beau livre. Hein. Jésus, c'est un type magnifique, hein. Entre nous soit dit. Hein. Un type magnifique. Hein. Mais il n'ira certainement pas nier la réincarnation aujourd'hui, ça c'est clair. Alors qu'il est venu l'enseigner il y a 150 ans, tu vois. Il ne change pas d'avis comme ça, ces esprits-là. Tu vois. Je ne sais pas. Là, il y a un problème en tout cas. Hein. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est là où il faut reconnaître. Hein. C'est Chico Xavier, lui, il dit, moi je suis un animal, je peux me tromper. Dans certains de ses livres, clairement, il y a eu, par exemple, dans Le Consolateur, il y a eu un message sur les esprits, comment ça s'appelle déjà? Les âmes sœurs ou des trucs comme ça, quoi. Alors que ça avait été clairement nié par enfin, les esprits avaient répondu l'inverse à Allan Kardec. Hein. Les âmes qui sont faites pour être éternellement ensemble, ça n'existe pas. Les âmes finissent toutes par se rejoindre pour l'éternité, mais c'est quelque chose d'universel. Ce n'est pas aujourd'hui, dans notre état d'infériorité où on se trouve, de dire, ben voilà, là, il y a telle âme et je suis faite pour elle, et puis je vais... Non, ça, c'est là, franchement, ils disent non. Et dans le livre Le Consolateur, il y avait le contraire. Et donc, les gens, les dirigeants de la FEB, ils étaient venus en disant, mais là, vous contredisez ce qu'a dit Kardec. Et puis Emmanuel et Chico, ils ont clairement dit, si tu trouves un écart entre ce qu'il y a dans mon livre et ce qu'il y a à Kardec, tu reviens à Kardec. Donc, il a eu toujours cette humilité de dire, je suis peut-être médium, mais je peux me tromper. Et tous les médiums se trompent. Hein. Il y a des médiums parfaits n'existent pas. Hein. La perfection, c'est que Dieu. Et donc, au niveau de Valtorta, elle a très bien pu un jour recevoir quelque chose qui correspondait peut-être pas tout à fait à la vérité. Et ça, il faut toujours qu'on en soit conscient. Il ne faut jamais ou alors, Charles, peut-être que ça a été modifié aussi par le Vatican. Ah ben voilà. Ah, ben oui, ça, voilà. Mais tu vois, quand tu me dis... Quand tu lis la manière dont s'exprime Jésus et que tu lis le passage où il parle de la réincarnation, on dirait que c'est deux personnes différentes. Moi, je suppose, voilà. J'ai une supposition, c'est qu'ils ont modifié le passage. Tout comme ils ont modifié les évangiles, hein, tu vois. La Convention de Berne sur le droit moral, elle n'existait pas à l'époque. Hein. Et puis bon, voilà, c'était des... Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Il ne faut jamais rien prendre pour du pain béni. Et c'est justement cette idolâtrie des médiums, quels qu'ils soient. Hein, c'est quelque chose qui est mauvais pour les médiums et puis même mauvais pour nous. Hein. Il faut toujours se dire, même Chico, même Divaldo, même d'autres, ils ne sont pas parfaits et ils peuvent se tromper. Voilà. Et donc, Exemple, Charles, pendant que Kardec faisait les œuvres et tout, le médium qui recevait l'esprit de vérité, il recevait aussi des autres esprits qui étaient contre tout ça. Oui. Et qui attaquaient en même temps, il attaquait Jésus. Pardon, pas Jésus, attaquait Kardec. C'est ça. Et puis voilà, Kardec, il a été trahi par plusieurs... Là, on le voit maintenant, hein, le médium, son secrétaire, Dambel, hein, il a complètement dévié. Il a fini même par se suicider, Dambel. Vous voyez, il y a eu plein de... Et il y a eu une grosse pression aussi de ces esprits, entre guillemets, catholiques, qui ont voulu dévier le spiritisme pour en refaire quelque part une branche d'une religion catholique, avec Jean-Baptiste Roustin. Enfin, il y aurait plein de choses à écrire là-dessus maintenant, qu'on a découvert tous ces documents.
Et ben, Kardec, il a résisté jusqu'à la fin en disant non, le spiritisme, il doit rester universel. Le spiritisme n'est pas une religion dans le sens courant du terme, hein, dans son fameux discours. Alors, on va s'arrêter là parce que le temps passe. Là, on a déjà dépassé d'une demi-heure. Donc, je remercie à tout le monde pour la participation active et vivante. Hein, c'est ça qui nous donne du baume au cœur. Et aussi les esprits qui étaient là pour nous assister, donc pour nous faire comprendre justement ces missions des esprits, donc pour nous aider ici sur l'humanité à surmonter les difficultés de la vie, mais d'autres aussi qui sont là justement pour nous tester, pour travailler notre discernement, pour travailler aussi notre esprit d'analyse, qui cherchent au contraire à retarder notre avancement. Et nous demandons donc justement que nous puissions avoir ce discernement pour vraiment aller dans le sens qui nous mènera le plus vite vers l'évolution et vers le bonheur. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Et merci, donc, la semaine prochaine, nous verrons, donc le 6 décembre, les relations dans l'au-delà, sympathie et antipathie. On a un petit peu touché le sujet aujourd'hui, donc c'est cette fameuse loi d'affinité qu'on approfondira un peu plus la semaine prochaine.